Bienvenue à tous sur la chaîne des Productions 103. Aujourd'hui, on se trouve avec Simon Dragon, président officiel des Maîtres du Feu. Donc Simon, merci de nous accueillir aujourd'hui avec nous chez toi. C'est un plaisir, bienvenue. Merci. Donc Simon, tu vas nous parler un petit peu des Maîtres du Feu. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est les Maîtres du Feu? Oui, bien sûr. Les Maîtres du Feu, c'est une compétition de cracheurs de feu. Différents artistes qui font des animations avec les bâtons. Moi, je suis vraiment en amour avec cet accessoire-là de cirque-là. Je pense que ça aide beaucoup à la coordination puis la concentration. C'est comme méditer aussi, en fait, un genre de méditation active qu'on fait quand on jongle avec ces instruments-là. En plus, avec le feu, on se rapproche de l'élément comme du feu, le mystère, le feu, on ne sait pas tout ce que ça vient, c'est tout le temps intriguant. Puis, même moi, après, ça fait quasiment 20 ans, 19 ans que je fais ça. Moi, je suis passionné là-dedans, c'est mon mode de vie, faire ça. Et on est tout le temps prêt à recevoir des nouveaux padawans. Qu'est-ce que je ferais pour... Qu'est-ce que tu ferais pour devenir padawan? Oui. Ok. Moi, quand j'ai des élèves qui m'approchent pour vouloir apprendre l'art du feu, faut que tu sois en santé physiquement, un bon cardio aussi. Ça demande beaucoup de résistance à un petit peu les produits les vapeurs qu'il y a avec le feu. C'est sûr que c'est pas nécessairement tout le temps bon. Mais c'est sûr qu'on pratique souvent à l'extérieur, fait que là, la boucane, elle s'en va pas nécessairement dans nos poumons. Moi, j'enseigne aussi en privé des cours de feu, des cours de maniement de bâton. C'est une discipline assez gitane, je dirais, marginale. Et c'est ça, maintenant, on a réussi quand même notre mandat avec toutes les années à professionnaliser cette discipline-là, faire en sorte que ça soit reconnu par tous les différents domaines circassiens là, et écoles circassiennes à Montréal et au Canada. Alors, c'est ça, puis je trouve que ça l'aide beaucoup les gens. C'est une discipline super intéressante à faire. J'ai plein d'élèves aussi qui sont rendus à travers le monde là, maintenant, puis qui sont super connus, puis ça va bien, là, c'est le fun. Les Maîtres du Feu, c'est un plateau là, en or là, pour les artistes. Là, quand ils se présentent là, il y a beaucoup d'agents qui viennent voir les spectacles. C'est pas à une personne spécifique, c'est accessible à tout le monde. Les gens, les enfants, tout le monde peut jongler et faire du cirque. Ouais, avec des bâtons, c'est ça, puis c'est pas nécessairement encore tout à fait connu. Simon, ça fait combien de temps que tu t'occupes des Maîtres du Feu? Ça fait maintenant 9 ans, c'est notre 9e édition. Et c'est ça, on était au Bain Mathieu avant et maintenant à la TAU. J'apprécie beaucoup ce que la TAU nous offre, c'est un plus grand espace. À la TAU, on a beaucoup d'outils aussi qu'on peut utiliser comme des accrochages, 3 à 4 accrochages qu'on peut mettre. Et il va en avoir cette année dans le nouveau spectacle. Aussi, ce qui est plus intéressant aussi, c'est l'éclairage, tout ça. Et aussi la visibilité que le public a par rapport à le stage est au centre, alors tout le public peut voir partout alentour. On peut amener beaucoup plus de public aussi. On a environ 900 places cette année. On est configuré comme 280 à peu près. Là. On a un backstage et le public qui sont partout alentour de nous. Et j'ai entendu dire que les enfants pouvaient être aussi invités au gala. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les enfants ou c'est vraiment n'importe quel enfant peut maintenant assister au spectacle des Galas du Maîtres du Feu? Oui, c'est ça. Oui, les enfants sont acceptés. C'est ça, il y a des billets à vendre. C'est 39 pour les adultes et 32 pour les enfants. C'est ça, c'est moins de 12 ans. Aussi, on va avoir du VIP devant cette année. À part dans le VIP, par exemple, les enfants n'ont pas le droit d'être là. Mais partout dans la salle, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Ça fait 2 ans maintenant qu'on accepte les enfants. On a adapté un petit peu le spectacle plus familial. On a garde de feu qui sont avec nous aussi pour la sécurité de feu. Ça, c'est très apprécié de leur part de contribuer aussi. Puis ils contribuent aussi avec la promotion sur Internet. Est-ce que tu as une anecdote à nous conter? Une expérience personnelle, un truc qui est arrivé dans tes galas, dans tes expériences, dans tes shows de feu,
que tu voudrais me partager à Production Sans Froid ici? Ouais, j'ai plusieurs expériences. J'étais avec Melcha et Vera, les partenaires de feu. On a fait un show de feu à Wendake. Justement, c'est vrai dire à l'Indienne, j'ai eu ça, cette croix de médecine-là. On avait donné un spectacle sur... c'est un petit peu isolé en forêt, c'était vraiment magique. Je sais pas, il y avait comment c'est arrivé, mais j'avais mis des sons de vent dans l'intro de mon spectacle. Et quand j'ai rentré sur scène, il y avait des sons de vent et tout ça. Puis ben, c'était tellement magique, il y a eu comme un torrent en plus du son de vent devant moi là, sur le stage. Puis j'en revenais pas. Puis là, c'était dans mon spectacle. Puis soit que je le prends à l'extérieur, puis je le regarde de l'autre bord, ou je rentre dedans, puis je joue le jeu du sorcier magique, puis j'ai rentré dedans. Puis, c'était... Il y avait un bon public quand même. Des petites anecdotes de même aussi, quand on est allé au Pérou, on était à 5000 mètres d'altitude, il y avait comme... C'était pas pareil, là, l'air, tout ça. Puis quand on faisait du feu aussi, ça demandait beaucoup plus d'énergie, mais c'est ça, le fait de faire des shows de feu là-bas, eux, ils sont pas habitués de voir ça, puis ils étaient tellement émerveillés que c'est mieux que n'importe quel argent du monde, là. Oh. Tu sais, voir ça, les enfants avec les yeux qui brillent, puis comme, dis-moi la gomme, puis ça fait du bien de donner ça aux enfants là-bas, là. Un truc que tu es le plus fier d'avoir accompli parmi tout ce que tu as réalisé? Ah ouais, ben, les moments le plus fiers, ça serait d'avoir accompli, ben, je sais que les Maîtres du Feu, c'est très prestigieux, c'est un gros événement. Je suis très fier de ça, d'avoir réussi avec les années à construire ce petit empire-là, je pourrais dire. Là, il y a beaucoup de choses qui s'englobent avec ça. La communauté de cirque, de feu, c'est un mode de vie là, aussi, performeur de feu. Je sens que c'est ça, on est une petite communauté, mais on se tient serré, mais on n'est pas fermé, comme je disais, à recevoir d'autres personnes qui se joignent à l'équipe, là, au rang de guerrier de feu. Non. Oui. Deux billets à gagner pour le gala des Maîtres du Feu qui se tiendra le 28 avril à 20h à la TEU. Donc, pour gagner les billets, il vous suffit de liker et surtout partager la vidéo. Et parmi les gens qui auront partagé la vidéo, on choisira un ou une gagnante pour cette magnifique paire de billets. Sur ce, on se revoit le 28. Merci de nous suivre. Merci d'être présent avec nous. Sur ce, bonne journée. Oui, alors je voudrais remercier les Productions Sans Froid d'être avec nous cette année pour la captation vidéo et photo le 28 avril à la TEU et aussi cette entrevue. Merci les Productions Sans Froid de faire ça pour nous. Et ce qu'on cherchait, c'était des équipes pour nous aider. Et maintenant, on a les Productions Sans Froid qui sont là avec nous. C'est très apprécié. Et aussi, on a un conseil d'administration avec Karine et Nadia, et aussi les gardes-feu qui nous aident avec la sécurité. Alors, et aussi, on a beaucoup de sponsors pour donner des prix cette année. Alors, on est sur la bonne voie. On apprécie beaucoup votre aide. Et maintenant, place à Simon Dragon.